Salut, salut. Alors aujourd'hui, je vais te parler histoire de l'art. Ouais, j'appellerais ça comme ça. Alors, je te préviens, ça va être brouillon, parfaitement imprécis. Je vais juste te raconter grossièrement un truc que j'adore. Alors, euh, Léonard de Vinci, tu connais? Donc celui qui a fait la Joconde, bien sûr, hein. Donc Léonard de Vinci, il a fait beaucoup de fresques, d'accord? Et Et donc, à l'époque où il était donc vivant et apte à peindre, on lui fait une commande qui, je crois, est la dernière commande qu'on lui a faite. Ça, c'est peut-être faux, hein, mais en tout cas, c'est vers la fin, quoi. Euh, on lui demande de peindre, donc il y a une grande pièce qui s'appelle la pièce des 500 ou des 300, je sais pas trop. Enfin, grosso modo, c'est une grande pièce où ils veulent faire 3 œuvres gigantesques d'un côté et 3 œuvres gigantesques de l'autre. Euh, À chaque fois, c'est des tableaux, je crois, de 3 mètres sur 4 ou 4 mètres sur 5. Enfin, c'est à faire des fresques, tu vois. Peint en tableau, tu vois, avec un cadre autour, en moulure, et qui représente des scènes de guerre. Euh, et chaque scène est peinte par un artiste différent, extrêmement connu. Tu vas avoir Michel-Ange, enfin bref, j'ai pas envie de te faire la tartine parce que je vais probablement en citer un qui est pas vraiment là. C'est pas les noms, mais c'est surtout voilà, pour te montrer c'est le haut du panier, tu vois. C'est une scène de guerre et je crois que c'est un État qui commence ça. Donc ils font ces superbes fresques. Et il y a la bataille d'Anghiari, donc c'est celle qui va être peinte par Léonard de Vinci. Peinte et jamais terminée normalement, parce qu'il n'a jamais vraiment terminé ses trucs, comme il avait une technique de peinture qui donnait des détails infinis, infinis, infinis. En fait, son temps s'étirait, plus il arrivait proche de la fin, plus il travaillait lentement. C'était assez. Du coup, voilà. C'est ça la beauté qui a traversé l'histoire, que nous-mêmes on reconnaît son art magnifique, qu'il a créé des techniques de peinture, et à la fois en rentabilité à l'époque, ça n'avait aucun sens. Enfin, et encore, il était quand même adulé. Et donc voilà, ils font ça, et en fait le truc c'est que je crois moins d'un siècle plus tard, entre 50, 60, 80 ans plus tard, euh, donc Leonardo da Vinci est mort en fait. Et le pouvoir change, et donc le pouvoir se fait renverser, le pouvoir qui avait commandé ces fresques dans cette fameuse salle. Et, et donc en fait le nouveau pouvoir en place, qui donc hérite aussi de ça, fait effacer les 6 anciennes fresques qui représentaient des batailles gagnées par l'ancien régime pour mettre des batailles gagnées par eux, le nouveau régime. Ce qui est assez logique. On refait la déco, quoi. Et puis c'est nous qu'on est mis à l'honneur. Bon, jusque-là, tout va bien. Et donc, en fait, dans les archives, il y, a, euh, il y a des noms qui ressurgissent que je ne vais pas citer, mais voilà. Et en fait, il y a un mec, c'est pareil, j'arriverai pas à le citer, mais alors disons lui, c'est le contemporain, c'est celui qui a fait les recherches, ça fait 30-40 ans qu'il gueule, et en fait qu'il explique, et c'est ça qui serait beau, il explique que euh, l'artiste qui a été responsable de la rénovation était un fan absolu des grands sculpteurs, peintres et artistes de la génération précédente, c'est-à-dire car il arrêtait leur élève spirituel. Il admirait De Vinci, il admirait Michel-Ange et tout. Enfin bref, c'était un artiste conscient du travail de ses pairs, artistiquement parlant, conscient de où son art venait, et qui, déjà par le passé, a été prouvé, a déjà dissimulé des œuvres qu'il était censé détruire. C'est-à-dire, il y a une cathédrale, je crois, en Espagne, euh, où
je sais pas si c'est des trucs de catholiques, protestants, ça. Enfin bref, religieusement, ils voulaient changer les idoles, c'est-à-dire, je crois qu'il y avait une grande Vierge Marie, et ils voulaient que la Vierge Marie soit détruite, et qu'on y mette une nouvelle statue à l'effigie de ce qui les arrangeait eux. Et en fait, dans les travaux, ce qui s'est passé, c'est que il a monté un mur devant l'ancienne sculpture, il en a mis une nouvelle. Donc en fait, il a épicé le mur pour cacher la statue, pour qu'elle soit protégée et qu'elle ne soit pas détruite. Parce que c'était un sculpteur reconnu dont il se reconnaissait aussi de la lignée de l'artiste. Donc en fait, il a protégé une œuvre d'art au lieu de la détruire. Il a fait son boulot, il a changé l'idole, mais il a protégé cette œuvre d'art. Et là, on lui demande de faire la même chose encore avec De Vinci, et surtout la bataille d'Anghiari, qui est une bataille. En fait, c'est une fresque qu'on n'a jamais vue en vrai, dont il existe des dizaines de copies de plus ou moins bonne qualité. Donc on sait à peu près ce que visuellement ça représentait. C'était assez poignant, parce que dans le réalisme de la peinture, il a créé une bataille où en fait au centre de la bataille, c'est-à-dire allez sur Google, tapez bataille d'Anghiari, vous allez voir, hein, mais au centre de la bataille, il y a les deux armées qui se rentrent dedans, donc à cheval, à plein galop et tout, avec des hommes, les hommes de devant en colère, les hommes de derrière apeurés, le regard des chevaux terrorisés qui sont en train dans une bataille avec du bruit, enfin bref. Et il a créé la terreur dans le regard des chevaux. Et c'est quelque chose qui ne se faisait pas, parce qu'on représente le vainqueur joyeux, il gagne sans forcer. On va représenter l'ennemi vil, lâche. Bref, on- on influence l'histoire en représentant. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a représenté une scène de bataille euh, qui, qui fait rentrer dans la terreur et dans l'immersion de l'horreur de la guerre, en fait. Et c'est ça qui était assez révolutionnaire. Euh, Bref, et donc le mec là qui disait, mais attendez, je suis sûr qu'il a recommencé avec quelqu'un qu'il estimait encore plus, comme Léonard de Vinci. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas recommencé euh, le même stratagème. Donc, il se dit, si il l'a recommencé, cette fresque est préservée à l'intérieur des murs, là où elle a été faite. Et donc il commence à décortiquer énormément de documents historiques qui expliquent les gens qui aperçoivent les fresques, comment ils faisaient. Alors en plus avant c'était un tribunal, alors il a eu la chance, alors les accusés ils rentraient par cette porte là, et puis ils se présentaient au milieu de la pièce, et le mec il a dit, quand j'ai traversé la pièce je suis passé devant la bataille d'Anghiari, donc grâce au scanner à repérer les anciens trous de porte, il a pu refaire le chemin du mec qui expliquait son procès. Et comme il est passé devant, il restait plus à savoir si c'était à gauche ou à droite. Enfin bref. Et donc il localise l'endroit. Donc il y avait 6 emplacements en fait. Il localise l'un des 6 emplacements sur lesquels la bataille était, euh, était peinte. Et il repère plein de détails. Il repère que le mur a été épaissi. Donc c'est pareil, il a remis une couche avant de refaire les nouvelles fresques. Enfin, ainsi de suite. Et donc le problème, c'est que celui qui a repeint par-dessus, c'est Vasari. Vasarelli. Non, Vasari ou Vasarelli. Non, c'est Vasari. Qui est aussi un illustre peintre. Et en fait, donc il est pareil, il y a une toile de 4 mètres sur 3, un truc monstrueux. Et, euh, et donc il commence à examiner cette toile. Et en fait, il y a des fissures, parce que bah, du coup, ça a quand même quelques centaines d'années tout ça. Donc il y a des fissures et tout, et ils veulent en fait percer à travers les endroits abîmés dans le tableau, dans cette fresque, pour voir derrière en fait. Donc c'est ce qu'ils ont fait ils ont dû inventer des techniques de préservation, ils ont demandé des autorisations à des mecs qui étaient là pour restaurer, vous pouvez percer là. En fait, à la base, ils voulaient être sûrs
de la trouver et ils voulaient percer genre 70 points. Et avec ces 70 points, ils étaient sûrs de la trouver si elle était là. Je crois qu'ils ont eu l'autorisation pour 11. Et donc, dès le premier trou, en fait, ils trouvent une. Que genre, je sais pas, entre 20 et 40 cm derrière la fresque, il y a une petite. Il y a une faille. En fait, il y a un espace de un peu plus d'un centimètre. Et ensuite, ils vont faire des prélèvements dans cette faille. Et donc, il y a des pigments de l'époque de Léonard de Vinci, des pigments avec lesquels il a travaillé et tout. Donc voilà, les mecs, ils pensent clairement qu'elle est. Que le mec, il a construit un mur en laissant 1 mm d'espace devant la bataille d'Anghiari et qu'il a repeint derrière. Alors, du coup, ça fait un moment, hein, ça fait quelques. Lui, ça fait 50 ans, je crois, qu'il essaye de le prouver, et ça fait une douzaine d'années qu'il a dû faire ses prélèvements et donc prouver qu'il y avait quelque chose. Alors après, voilà, toute la beauté du truc est là, quoi. C'est que le mec pense que la bataille d'Anghiari est cachée là derrière. Alors après, est-ce qu'on peut détruire un Vasari pour sortir un De Vinci? Est-ce qu'on peut détruire un Vasari pour sortir un De Vinci dont on ne sait pas dans quel état il est? Parce qu'avec une infiltration d'humidité ou n'importe quoi, il est foutu. Euh, Donc apparemment le truc c'est que ils y réfléchissent tellement qu'en fait ils rendront jamais de réponse à cette question, donc je pense qu'ils le feront jamais. Alors il y a un documentaire produit par le mec qui a fait toutes les recherches, qui a percé les trous, où il explique tout. Le documentaire il est en anglais sous-titré français. Je pense qu'on peut toujours à la recherche de la bataille d'Anghiari. Voilà, il fait ça avec des volontaires d'université, je crois, d'une université. Parce qu'il fait ça sur ses propres fonds, il est pas fin. Enfin bref. Si ça t'intéresse, il raconte toute l'histoire avec les détails, comment il a recherché, pourquoi il va là, pourquoi il va là. Ah, moi, quand j'ai connu cette histoire, ça faisait déjà 4 ans que les mecs ils donnaient pas d'autorisation sans donner une non-autorisation. Donc, ils avaient même dit, c'est pas grave, on passe pas par la fresque, on attaque par l'autre côté du mur et on va la chercher par l'intérieur, tu vois. Enfin, je crois que les mecs, ils étaient chauds, lui, il était chaud pour trouver un De Vinci, quoi. Je veux dire, l'ultime fresque de Léonard de Vinci, une œuvre dont on a des centaines de récits qui parlent de cette œuvre, parce qu'elle était... déjà, rien que de son temps-là, c'était déjà un chef-d'œuvre. Alors imagine-nous, on bave sur la Joconde, tu vois, le petit carré, imagine, on trouve une fresque de 3 mètres sur 4 de Vinci. Et donc, un petit détail qui est sympathique aussi, c'est que quand ils ont donc observé la fresque de Vasari avant de la percer, à peu près à 4 mètres du sol, parce que du coup quand tu la regardes d'en bas, hein, le bas de la toile il est un peu à peu près à 2 mètres, et donc à 5 mètres tu as l'eau de la toile. Donc c'est des trucs qu'il faut regarder de loin, tu vois, à 5-6 mètres de loin, et tu vois une bataille, il y a des milliers de soldats dessinés sur cette fresque là, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des milliers de petits détails, les porte-étendards, les chevaux, la cavalerie, enfin bref. Regarde là sur internet, tu vas voir le boulot que ça doit être de faire ça genre à 3 mètres sur 4 avec la technique de De Vinci, donc qui peint avec ses doigts. Et donc déjà la scène de Vasari qui la repeint par-dessus est un peu inspirée au niveau de la scène au milieu, les gens qui se rentrent. Enfin disons que c'est une scène de bataille où on pourrait voir certaines similitudes genre géométriques. Genre, ils sont partis, eux, à gauche ils étaient en bas, en haut ils étaient, enfin à droite ils étaient en haut, après quand ils se mêlent, c'est deux chevaux qui sont au centre de l'action. Il me semble qu'il a refait un peu comme un hommage à ce qu'il recouvrait. Et, et à peu près à 3 mètres, ou 3 mètres 50 ou 4 mètres du sol, donc écrit en lettres de 2 cm de haut, donc normalement pas visible du sol en fait, sur un petit drapeau. Un petit drapeau, donc tu as un petit drapeau comme ça, tu vois, sur une fresque gigantesque comme ça, et dessus, il y a écrit en lettres blanches Cerca trova. Cherche et trouve. Et si tu regardes la petite vignette ronde de la chaîne, c'est la photo du drapeau Cerca trova.
qui est au milieu de la fresque de Vasari, et dont le chercheur a pris pour un indice évident, cherche et trouve, écrit, qui n'est lisible que par quelqu'un qui va monter un échafaudage et qui va examiner à moins de 40 cm toute la fresque. Donc ce sera une indication qui sera donnée qu'à quelqu'un qui va chercher un indice dans cette fresque. Parce qu'en l'observant de son poste d'observation normal, on ne peut pas lire ces lettres. Bref, l'histoire est belle. Je l'adore. Bon, 15 minutes, ça va. Merci à tous. N'hésitez pas à regarder l'image des copies de la bataille d'Anghiari. Et vous pouvez regarder ce documentaire, je pense que vous le trouverez facilement. Allez, merci à tous, à plus.